Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on change la batterie d'un rasoir, et notamment ce rasoir qui est un excellent Panasonic, et très exactement le LSLA 93. Alors vous n'avez pas besoin de grand chose, vous avez besoin de votre rasoir évidemment, d'un tournevis coussiforme et de la batterie de rechange, qui est une batterie assez spéciale, comme vous pouvez le voir, que j'ai acheté sur internet, qui est une batterie Panasonic. Je vous montre bien le type de batterie, qui n'est pas facile à trouver, sur un site internet, avec deux pins de chaque côté. C'est ce qui fait la spécificité de cette batterie. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer comment on démonte ce rasoir. Alors, il est très bien conçu, c'est un produit japonais, peut-être fabriqué en Chine, mais en tout cas très bien conçu, puisque avec un seul tournevis suffit pour changer cette batterie. Donc vous avez ici derrière un petit capot que je vais retirer grâce à ce tournevis. Voilà, une petite vis que vous trouvez là. Donc vous dévissez. Voilà, une petite vis. Bien mettre de côté pour ne pas la perdre. Voilà. Je retire le capot. Vous voyez, c'est très simple. Petit capot. Et derrière, vous avez accès donc tout simplement à l'intérieur du rasoir. Donc vous retirez le cache. Vous voyez, il se soulève facilement. Et vous déclipez, tout simplement. Donc très facile en fin de compte. Vous avez le cache. Donc, mon voisin. Alors, vous retrouvez donc avec cette petite vis, le gros cache et le petit cache. Et là, vous avez tout simplement accès au logement de la batterie. Et avec ce même tournevis, vous allez enlever donc, les 6 vis que vous voyez. Et sous ce capot se trouve tout simplement la batterie. Donc, on y va. Très bien conçu, vous pouvez voir à l'intérieur. Même si la vis n'est pas identique à l'autre, donc bien faire attention de mettre de côté. Des vis un peu plus longues, mais complètement identiques. C'est là où on voit en même temps un produit bien conçu par les ingénieurs donc, de Panasonic, d'avoir essayé de mettre le plus de vis semblables pour faciliter évidemment la production. À partir du moment où vous avez des vis semblables, par rapport aux opérateurs qui montent le rasoir en usine, c'est une source d'erreur en moins. Et surtout, ça permet de faire une économie d'échelle, puisque vous achetez plus de vis identiques. Donc, négociation de prix sur les vis. Donc c'est là où on voit qu'il est bien conçu. C'est pour ça que ce rasoir vaut le coup, si vous avez un souci de batterie, vaut le coup de changer la batterie. Voilà, donc là je retire le petit capot. On va tirer dessus. Et alors là, voilà, c'est facile. Sous ce capot, vous trouvez la batterie. La même batterie. Donc faites attention parce qu'il y a des fils électriques. Pas trop tirer pour éviter de dessouder. Voilà, alors maintenant vous avez accès à cette batterie, qui est d'ailleurs, vous pouvez le voir, sous un capot étanche. Un petit joint caoutchouc, pour éviter que l'eau aille dedans. Alors je vais retirer la batterie. Voilà, vous savez, c'est facile. Toc. Alors le plus étant vers le bas, attention, ne vous trompez pas. Je reprends l'autre batterie, le plus vers le bas du rasoir. Je remets la batterie dans le rasoir. Et le tour est joué. Voilà, donc là je vais remettre les 6 vis. Bien remettre les 6 vis sans trop serrer fort non plus. Parce que comme je viens de le dire, c'est un petit capot étanche. Alors je suis en train de me tromper. Voilà. Si je ne mets pas au bon endroit, ça ne va pas le faire. Une vis. Vous voyez, c'est vraiment accessible à tout le monde. Il n'y a aucune difficulté. J'ai fait ça très rapidement, vous avez vu. Je pense sur des produits quand même assez coûteux. Ce rasoir a coûté assez cher. Il fonctionne vraiment très bien. Bien souvent, c'est en effet la batterie qui a des soucis.
Et ça vaut vraiment le coup de lui redonner une seconde vie. Encore une fois, parce que c'est un produit bien conçu à la base. La même vis. Je remets donc, je revisse en fait contre le petit capot étanche. Voilà. Et je remets, bien m'assurer que c'est quand même bien serré. Ouais. Alors, je remets le petit capot qui se sent, vous voyez, il y a deux petits plots là. Donc ça va à l'intérieur. Non, je me trompe de sens. Désolé. C'est comme ça. Ça va marcher beaucoup mieux comme ça. Voilà, donc il est facile à remettre quand on se trompe pas de sens. Et puis ce petit capot qu'on remet vraiment de manière... On enclique, oh, désolé, on enclique les deux petites parties plastiques en dessous de l'autre. Comme ça. Voilà. Et on remet la petite vis, que je rappelle différente des autres. Toute petite vis. Alors, je ne sais pas s'il va fonctionner parce qu'en fait, je ne suis pas sûr que la batterie soit chargée. On va vérifier ça de suite. Non, il ne fonctionne pas parce que la batterie n'est pas chargée. Voilà, mais en tout cas, la batterie a été changée. Merci, au revoir.